Identifier la nature précise d'une proposition subordonnée conjonctive. Commençons par la proposition subordonnée complétive. Elle est toujours introduite par que, qui est le subordonnant, je vous rappelle, le plus fréquent. Elle fait suite à des verbes qui vont composer une parole, un ordre, un souhait. Sa fonction est toujours COD du verbe. On distingue également la proposition subordonnée interrogative indirecte. Celle-ci est généralement introduite par si ou un autre terme interrogatif. Elle va faire suite, comme son nom l'indique, à un verbe exprimant une question ou une incertitude. Les plus fréquents sont demander ou ne pas savoir. La fonction est également COD du verbe. Dans la phrase « Il ordonne que l'élève sorte sur le champ », la proposition subordonnée « que l'élève sorte sur le champ » est précédée d'un verbe exprimant un ordre. Sa nature est donc proposition subordonnée complétive et sa fonction COD du verbe ordonne. Elle répond bien à la question « Il ordonne quoi ?» C'est un cas différent dans la phrase « Il ne sait pas ce que son ami va dire ». On observe déjà que la subordonnée est « ce que son ami va dire ». Le pronom « ce » ne peut pas être séparé de la conjonction de subordination « que » ici. Il fait suite à un verbe exprimant une incertitude, l'expression « ne pas savoir ». La nature est donc bien une proposition subordonnée interrogative indirecte, c'est une question que se pose le personnage, et la fonction COD du verbe « c'est ». Il répond bien à la question « il ne sait pas quoi ». C'est l'occasion de phrase. Je vous rappelle donc qu'une interrogation totale désigne une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Dans une proposition interrogative indirecte, elle est toujours introduite par le subordonnant si. Si on ne peut pas répondre par oui ou par non, alors l'interrogation est partielle. Et dans une proposition interrogative indirecte, elle sera donc introduite par un autre subordonnant que si.